Si tu as une tête remplie de réflexions, d'actions que tu ne prends pas le temps de réaliser, un carnet d'adresses rempli de noms et de numéros de téléphone de personnes que tu n'as pas le temps de voir, ou une maison et un dressing remplis d'objets, de vêtements et de babioles que tu n'as pas le temps d'utiliser, tu t'épuises en essayant de gérer tout ça. Tu te vides de toute ton énergie. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi tu dois faire de la place dans ta vie pour la remplir afin d'être plus épanoui, plus disponible mentalement et physiquement. Dit comme ça peut paraître illogique, mais dans 10 minutes, tu sauras comment te libérer du temps, avoir des relations plus riches, et tu auras ton réservoir à créativité bien plus rempli pour te créer une vie riche et épanouie. Il y a 15 jours, je te parlais du matérialisme et de la comparaison aux autres. Aujourd'hui, je te parle du minimalisme. Le matérialisme crée de la quantité, du superficialisme et de l'anxiété, alors que le minimalisme crée de la qualité, de l'épanouissement et de la profondeur. Concentre-toi bien sur ce que je vais te raconter et tu verras si ce soir, en rentrant, tu décides ou pas de commencer le grand ménage. Dis à ton petit loup noir de rentrer dans sa tanière pour que tu puisses profiter de ces quelques minutes et ce soir tu pourras lui expliquer pourquoi tu ne l'écouteras plus quand il te dira qu'il en veut toujours plus. Bienvenue à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi tous les sujets qui m'ont permis et qui te permettront d'atteindre une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu veux profiter de chaque épisode dès qu'il sort le mardi, je te conseille de t'abonner via ton lecteur de podcast. Et surtout, tu peux le partager aux personnes à qui tu tiens et qui pourraient aussi en bénéficier. Et pour aller encore plus loin avec moi, tu peux te rendre sur mon site sylvainviens.com et t'inscrire à la newsletter. Aujourd'hui, je ne vais pas t'expliquer comment ranger ou vider ta maison, je vais aller bien plus loin. Je vais te parler du minimalisme comme d'une vraie philosophie, qui est un grand ami du bonheur et de l'épanouissement. Je vais te proposer différents axes de réflexion pour que de toi-même, tu te dises « j'en ai peut-être trop ». Tu vas alors comprendre que le fait d'en avoir moins en quantité te permettra d'en avoir plus en qualité, de mieux remplir ta vie. Le mot d'ordre de cet épisode, et plus largement de tout ce que je t'offre via mon travail, c'est qualité plutôt que quantité. Le minimalisme est une philosophie bien plus ancienne que ce courant américain des années 60, qui vient de l'art, et qui se voulait simple et dénudé pour être plus beau. Aujourd'hui, je vais te montrer en quoi minimaliser ta vie va te permettre de la maximiser. Pour démarrer cet épisode, et pour te convaincre un peu plus de laisser ton loup noir dans sa tanière, prenons un exemple. Il est 7h15, tu es devant ton placard plein à craquer. Il y a de superbes vêtements que tu as achetés juste pour te sentir plus beau, plus belle, plus élégant, plus élégante, pour que l'on puisse t'estimer. Après avoir passé plusieurs minutes à définir ta tenue, tu te rends dans l'entrée pour choisir ta paire de chaussures. Là encore, un gros dilemme, quelle paire choisir ? La bleue irait bien avec ta tenue, mais elle n'est pas propre. Tu te notes ça dans un petit coin de ta tête. Note à moi-même, nettoyer ma paire bleue pour demain. La rouge, elle est super sympa, mais pas avec cette tenue, vu qu'il n'y a pas de rappel. Et surtout, tu n'as pas envie d'entendre ta collègue d'à côté te dire que tu as fait encore une faute de goût. Et donc, tu la laisses de côté. La verte, elle est superbe, mais tu te rappelles que tu devais passer chez le cordonnier pour faire changer le talon. Donc elle n'est pas disponible. Et tu le notes encore une fois dans ta tête, passer chez le cordonnier ce week-end. La jaune, je vais pas continuer comme ça, mais je pourrais aussi te faire la version masculine. Quelle montre, quel costume, et puis quelle cravate. C'est rien. En fait, c'est rien, et au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Toutes ces prises de décision très futiles, voire superflues, génèrent de l'anxiété et du mal-être, dont tu n'as même pas conscience. Dis-toi qu'à chaque objet, vêtements ou chaussures, tu as une phase d'achat, d'entretien, de réparation, de lavage, de choix d'assortiment, etc. Si tu n'es pas encore convaincu, pose-toi la question du ratio temps passé, plaisir éprouvé. Est-ce qu'une paire de chaussures mérite tout ce temps ? N'as-tu pas mieux à faire ou à ne rien faire dans ta journée ? Ne serais-tu pas plus épanoui à aller marcher dans la nature ou t'adonner à ton loisir préféré ? Après, tu peux me dire, j'ai besoin de me sentir beau ou belle. Je te pose donc la question, ne l'es-tu pas pieds nus ? Non, c'est pas ça, j'adore le shopping. Alors qu'aimes-tu vraiment ? Le fait de dépenser de l'argent ? Le fait de te battre aux caisses des grandes surfaces ? Ou le fait de perdre ton temps pour faire la queue devant la cabine d'essayage ? Tu peux me dire que je suis de mauvaise foi. Ah, c'est le fait de faire ça entre amis. Donc en fait, c'est pas le fait de faire du shopping ou d'acheter des choses qui te plaisent, c'est l'interaction avec tes amis qui te nourrit lors de ces shoppings. N'est-ce pas transposable en nature ?
Tu aurais pu me dire, oui, mais j'aime la beauté, le design, en plus je collectionne. On pourrait continuer comme ça toute la journée. Donc, essaye de moins acheter. Et si tu n'y arrives pas, essaye de comprendre ce que tu nourris quand tu fais tes achats. Est-ce que c'est pour t'apporter de la valeur, que tu considères ne pas avoir? Ou c'est juste avoir des interactions avec tes amis? Ou peut-être penser à autre chose. Mais dans ce cas-là, comment tu peux le faire autrement? Si tu arrives à restreindre tes achats, tu verras le bien que ça te fera et le temps que ça va te libérer pour écrire, te balader ou jouer avec tes enfants. Tu peux aussi vider ta maison de quelques objets et babioles qui dégradent ton environnement de vie. Et commence par la télé par exemple. Je reviens sur ce que j'ai dit, je m'étais promis de ne plus en parler. Pour continuer d'argumenter, je peux reprendre tous les inconvénients du matérialisme dont on a parlé la semaine dernière et en faire des arguments pour aller vers la simplicité et le minimalisme. Et ça, tu peux le faire dans toutes les sphères de ta vie. Je pourrais te parler de ce sujet pendant des heures, mais pour que cet épisode ne parte pas dans tous les sens, j'ai choisi 3 axes de réflexion, ou plutôt d'application du minimalisme. Le minimalisme mental, le minimalisme digital, dont on a déjà parlé, et enfin le minimalisme amical. On va commencer par le minimalisme mental. Dans les épisodes sur l'écriture, je te proposais de faire des listes pour vider ton cerveau. C'est un peu comme si tu défragmentais ton disque dur. Et si je me rappelle bien, je crois avoir aussi pris l'image de ce panier de fruits que l'on viderait pour vérifier que ton fruit préféré n'est pas resté tout au fond. Mais aussi pour sortir les fruits qui ne te plaisent plus, et ainsi les remplacer par quelque chose de bien meilleur. Tout est dit. Vider le cerveau pour utiliser ou manger ce qu'il y a dedans, et surtout pour pouvoir y mettre encore des choses meilleures. Minimaliser ta vie, c'est vider pour te laisser la place d'y vivre des moments plus riches et plus épanouissants. J'ai aussi beaucoup parlé de la rancœur. On y retrouve la même idée, la même notion. Vider ton cœur de ce qui ne t'est pas profitable ou pas agréable pour y laisser de la place pour l'amour et la compassion par exemple. Quelquefois, c'est aussi un truc que tu as envie de dire ou faire et que tu laisses dans ton cerveau. Plusieurs de mes amis auditeurs m'ont dit vouloir m'écrire un avis, mais ne l'ont toujours pas fait. Et je suis sûr qu'à chaque épisode, ils entendent cette petite voix qui leur dit « N'oublie pas ta note sur Apple pour aider Sylvain ». Et à chaque fois, ils se disent « Je pourrais être sympa et prendre le temps de le noter et de le commenter ». Donc j'ai envie de leur dire « Faites-le. D'une, ça me fera plaisir. De deux, ça fera connaître mon travail et potentiellement ça aidera des gens. Et de trois, vous aurez de la place pour une autre réflexion ou une superbe idée qui pourrait bien changer votre vie. » Le second sujet que j'ai déjà abordé, c'est le minimalisme digital. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, la technologie, c'est génial. Sans elle, je ne serais pas là dans tes oreilles à te proposer des axes de réflexion vers une vie plus riche et plus sensée. Mais cette technologie a aussi ses gros défauts. Elle t'isole, elle te fait perdre de ton attention ou de ta concentration. Rappelle-toi les notifications fantômes ou encore l'iPhone Effect dont on avait parlé dans l'épisode 11. Et si tu ne les as pas écoutés, je te conseille de le faire car tu vas apprendre des choses. Être un minimalisme digital, c'est avoir le strict nécessaire pour pouvoir optimiser l'utilisation des outils et pas s'y perdre. Ça passe par réduire le nombre d'applications, le nombre de notifications, le nombre d'abonnements et donc le nombre de mails reçus dans la journée, ou encore le nombre de personnes que tu suis sur les réseaux sociaux. Je te rassure, comme je l'ai dit plusieurs fois, j'ai encore des sujets à travailler. Je n'ose même plus ouvrir ma boîte mail. Aujourd'hui, je ne gère qu'en urgence les mails que tu m'envoies. Les autres s'entassent. Ma curiosité et cette envie incessante de remplir mon cerveau ont fait que je suis abonné à des dizaines de newsletters que je ne prends même plus le temps de lire. Donc je m'y désabonne au fil de l'eau, mais ça prend du temps. Et en plus, à chaque fois, j'ai ma petite voix qui me dit « Pense à ton empreinte carbone ». Le troisième sujet que je voulais aborder, c'est le minimalisme amical. Alors quelquefois, je me fais peur avec mes idées, et donc j'ai été vérifié sur le net, et malheureusement ni Google, ni ses autres copains moteurs de recherche ne connaissent cette expression. Donc elle est bien de moi, et je t'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Dans les épisodes sur les regrets de fin de vie, j'avais parlé de ce regret, rester proche de ses amis. Et j'avais donc inventé cette expression, le minimalisme amical. Pour rappel, on craignait d'arriver en fin de vie avec le sentiment de n'avoir pas assez profité de ses amis, de leur présence et des échanges que l'on pouvait avoir avec eux. Comment faire pour avoir des relations riches ? Alors est-ce que c'est multiplier les amis et les connaissances, les soirées au restaurant ? Ou alors en voir quelques bons ou très bons avec qui tu échanges véritablement ? Je t'ai entendu, plus on est entouré, moins ce regret de chance d'exister. Et malheureusement, d'après moi, c'est complètement le contraire. Tu peux me dire que c'est moi qui n'ai pas raison.
Mais fais pause 2 secondes sur l'épisode et demande-toi quelle soirée tu choisis. Imagine, une soirée bondée avec plein de personnes avec qui tu vas échanger des banalités, des small talk, comme on dit. Ou alors, une soirée très intime avec un couple d'amis. Une soirée pendant laquelle vous allez parler de la vie, des tempêtes de chacun ou de chacune, et de vos passions du moment. Et peut-être même juste faire un jeu de cartes, qui va vous permettre d'échanger. Quand tu encombres ton carnet d'adresses, c'est génial. Tu croules sous un tas d'invitations, de messages, de demandes. Tu as cette impression de compter aux yeux de tout le monde et d'être aimé. Mais d'après moi, tout ça, ça te fait perdre l'essentiel. Tes vrais amis. Que tu vois moins, et surtout quelquefois tu finis des soirées avec ce goût amer dans la bouche, ou cette phrase dont tu prends conscience. J'ai perdu mon temps, je connais pas vraiment ces personnes en fait. Alors loin de moi l'idée de te conseiller de t'isoler si malheureusement tu n'as pas beaucoup d'amis. Ce que je te conseille, c'est juste de regarder si dans la dernière année, l'année qui vient de s'écouler, tu as pris le temps de voir les amis à qui tu tiens, ceux que tu connais vraiment. Si bien sûr tu sais qui sont ces amis. Essaye de les identifier si c'est pas le cas. Essaye de voir ceux avec qui tu aimerais rester en contact toute ta vie, même si ça peut bien sûr évoluer. Encore une fois, tu peux me dire, j'ai besoin d'avoir plein d'amis pour avoir des interactions dans tous les sens. Ok, ta vie n'est pas suffisamment remplie ? Bah si, mais j'aime ça. Tes amis connaissent ta vie ? Bah oui, bien sûr. Toutes les tempêtes que tu as traversées ? Pas vraiment. Tes amis connaissent ton loup noir ? Pas beaucoup. Pose-toi ces questions. Plus tu es sollicité, plus tu es invité, plus tu as l'impression d'être aimé. Mais quand la voile de ton bateau est détruite, alors que tu en as besoin pour traverser les creux de la vie, qui est vraiment là pour t'aider ? Ce que je t'ai dit là, tu peux l'appliquer à toutes les sphères de ta vie. Mais le minimalisme, ce n'est pas se vider, mais au contraire se remplir de beaucoup plus véritable et épanouissant. Faire de la place dans ta maison, c'est perdre moins de temps en nettoyage, en rangement. Faire de la place dans ta liste d'amis, c'est te permettre d'avoir plus de temps pour entretenir des relations bien plus riches avec ceux qui comptent vraiment pour toi. J'espère vraiment que le message est passé. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la newsletter. Jeudi, je vais t'accompagner sur ce sujet pour que tu te poses les bonnes questions et que tu arrives à te séparer, si ton envie est là, de tout ce qui encombre ta vie. Ainsi, tu y laisseras plein d'espace pour des choses bien plus riches, épanouissantes et sensées. Si tu écoutes cet épisode bien plus tard que sa sortie initiale, sache que quand tu t'inscris sur mon site, tu as accès à tous les anciennes newsletters. Ces emails que j'envoie tous les jeudis en complément de l'épisode. Voilà, on a encore franchi une étape sur le chemin de l'épanouissement. Passe à l'action tout de suite. Et tu vas voir que tu vas vite récolter les fruits de ce vidage. Prends bien soin de toi et à très très vite. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.